Donc Karim, présente-toi en quelques mots. Karim Souchu, 31 ans, marié, 2 enfants. J'entame ma 2e saison au CSP. Toi Fabienne, présente-toi en quelques mots, nom, prénom, date et lieu de naissance. Fabi, s'il te plaît. Donc Fabienne Turmot, Fabi pour tous les phénix, n'est-ce pas? Moi j'ai bientôt 33 ans. Je suis née à Limoges et comme presque tous les Limogeaux, j'ai ma passion pour le CSP. Donc as-tu quelques anecdotes de ta vie passée dans tes plaines picardes? Ouais, j'ai été élevé à l'ancienne. Je sais que j'aimais bien faire le jardin avec mon grand-père. Et donc c'était une vie sympathique, une petite anecdote comme ça. Et toi, des souvenirs de ta cité? Donc voilà, moi j'ai grandi à la ZUP de Laurence. Donc c'est un des quartiers, bon, pas défavorisé de Limoges, mais presque. Et ouais, de très très bons souvenirs parce que même si on n'avait pas beaucoup d'argent et qu'on était dans une cité assez haute, on avait plein de copains et on aimait bien se retrouver dans le square. C'est à toi Fabi, c'est à toi. D'où te vient le virus du basket? Ça me vient de la première fois où j'ai vu la Dream Team jouer avec Michael Jordan, Magic Johnson. Ça m'a vraiment donné envie de faire du basket. Et toi? Et ben moi c'est avec une copine de la cité justement. On s'est dit un jour, tiens pourquoi pas aller voir un match du CSP puisque tout le monde en parlait. Et donc c'est ce qu'on a fait, c'était en 1989. Maintenant ça remonte déjà, j'avais que 11 ans. Et puis depuis on a continué à y aller. Petit à petit on allait plus ou moins voir tous les matchs la première année, on a pris un abonnement et on a rejoint ensemble le club des supporters en 98 et puis aujourd'hui elles sont aussi partie des Phénix. Donc sur ton blog tu as écrit « Et oui j'ai commencé tard comme quoi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir pro ?» Comme j'ai dit, le fait de voir à la télé la Dream Team, ça m'a vraiment donné envie de devenir professionnel, de faire du basket mon métier. Et j'ai pas lâché, j'y suis arrivé. Et toi, pendant que tu débutais le basket, tu faisais quoi? C'était quand? C'était en 95. Je passais mon bac de français. Grosse galère, le bac de français parce que j'aime pas du tout ça. Et j'étais en série scientifique. Donc plus maths, physique, et donc de très mauvais souvenirs le bac de français. Qu'est-ce qu'une semaine type d'avant-match à Beaublanc dans ta vie? L'entraînement, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, plus ou moins 2 fois par jour d'entraînement. C'est de la préparation, beaucoup de détails à régler avant un match. Et toi, comment gères-tu une semaine avant un déplacement du CSP? Je la gère au téléphone. J'ai beaucoup d'appels pour les inscriptions. Je vois avec Monsieur Géron, puisque c'est lui qui s'occupe des places, combien il nous en reste, si tout va bien. Je vois aussi avec Gilbert pour les sandwichs et les repas d'après-match, puisque c'est lui qui nous les fournit. Et donc voilà, c'est beaucoup de temps en fait au téléphone. Quel est le programme et ton état d'esprit le jour d'un match à Beaublanc? As-tu un rituel? Le programme il est toujours le même, on est toujours un shooting le matin du match qui dure 1 heure. On vient prendre des sensations, on vient aussi revoir un peu les systèmes de l'adversaire. Sinon l'après-midi d'un match, j'essaie de manger pas trop tard, faire une sieste, après partir à la salle vers 18h30 à peu près. C'est toujours la même chose après. C'est le rituel, on met 45 minutes avant le début du match dans le vestiaire pour faire le briefing et après c'est parti. Et vous c'est où là? Et vous, comment se passe le retour? C'est pas ça du tout. Comment vis-tu une... Bah non, c'est ça. Hein. Si, non. Comment vis-tu une journée de déplacement? Bah je te l'ai déjà demandé. Non, c'était ça que tu m'as demandé. Gères-tu ta semaine avec... Oh, c'est pas vrai. Non, mais, comment vis-tu une journée de déplacement alors dis-moi?
Alors, comment je la vis? Dans le stress, parce que j'ai toujours peur que le bus n'arrive pas. Non, mais si, ça me stresse. Et sinon, je la vis un petit peu à 100 à l'heure, parce qu'il faut penser à tout et être à l'heure au rendez-vous. Et puis gérer aussi ma vie à la maison en même temps, donc des fois c'est pas forcément facile d'avoir tout préparé à temps pour partir. C'est beaucoup de stress. Que ressens-tu après une défaite et surtout après une victoire? Après une défaite, tu cogites beaucoup. Tu rentres, généralement, tu te couches pas avant 3 à 4 heures du matin en pensant au match. Le temps que le stress redescende, tu penses à ce que tu as fait bien, pas bien. Puis tu essaies de relativiser, parce qu'après tout, c'est du basket, c'est pas non plus une question de vie ou de mort. C'est pas facile une défaite parce que ça te prépare toute la semaine pour un match et le fait de perdre, c'est que ta semaine t'as pas servi à rien, mais bon, ça n'a pas été au bout avec le résultat que tu voulais. Une victoire, c'est un peu différent, c'est-à-dire que dans une victoire, tu as une satisfaction à la fois collective et personnelle si tu as fait un bon match. Et on dirait que c'est plus facile de venir s'entraîner le lundi matin, le lundi soir après une victoire qu'après une défaite. Mais bon, après, comme je dis, il faut savoir relativiser. De toute façon, on sait très bien que quand on gagne, on est les plus beaux. Quand on perd, on n'en prend pas la tête. C'est comme ça. Et vous, comment se passe le retour? Et un peu comme toi, en fait, quand on gagne, c'est toujours plus facile. Les retours sont courts. On chante et on s'amuse. Et quand on perd, on refait le match. On essaye de passer le temps, on dort beaucoup, sauf quand on a un bébert qui prend le micro du quart, là on est perdu, mais sinon, voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour nous aussi quand on perd. Quel est ton meilleur souvenir depuis que tu portes les couleurs du CSP? La montée, la soirée de la montée, ça a été vraiment quelque chose de bien. Et le fait d'avoir côtoyé, je sais j'avais vraiment des amis proches dans l'équipe l'an dernier, qui étaient John McCord, Aladji Mohamed, John Ford avec qui je m'entendais très bien aussi. Et pour moi, c'est un bon souvenir. Et c'est aussi un moment que je pense cette année, parce que c'est pas facile. Et quel est ton meilleur souvenir avec les supporters du CSP? Alors ça c'est compliqué, j'en ai plein parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Finalement, on passe on va dire 50% de notre vie ensemble, parce qu'on est tous les samedis, tous les week-ends ensemble, on prépare la semaine. Le plus beau souvenir, je ne sais pas trop. Moi, mon plus beau souvenir en tant que supportrice, je crois que ça restera l'année 2000. Beaucoup parlent de 93, c'est vrai que c'est un beau souvenir. Mais 2000, je pense c'était une année plus riche en émotions. On est passé par tous les stades et c'est humainement la plus belle saison, je crois. Non, je me suis trompée. Mon plus beau souvenir, c'est l'arrivée qu'a eu Chouchou au CSP. Ça, t'as vu, j'ai bien répondu. C'était ça. Tu vas te faire tuer, ça. Non, c'est bon. Quel est ton meilleur souvenir à Vauxblanc? Mon meilleur souvenir à Vauxblanc, je dirais le match de Pau l'an dernier. D'un point de vue du déroulement du match, c'était vraiment un match spécial. Parce qu'il y a tout eu dans ce match. Il y a eu la frustration, il y a eu l'espoir, il y a eu la résignation un peu. Puis à la fin, ça s'est dénoué, comme tout le monde le sait, par une victoire. Et franchement, je pense que c'est mon meilleur souvenir au blanc. Je pense que c'est mon meilleur souvenir. Et le tien? Très compliqué. Je pense rien du tout. J'ai beaucoup plus d'années que toi à Vauxblanc finalement, faut que je cherche. Moi, je dirais le match aller contre Malaga en 2000. Il y a eu une grande fête à la fin au milieu du parquet de Vauxblanc alors que Malaga avait perdu et les supporters sont descendus avec nous et ils ont pris la fête alors que on avait un petit capital de points d'avance pour remporter la Corac et eux ils ont continué quand même à faire le frein du parquet avec nous et ça c'était un grand moment
de plaisir. Quel est ton vœu pour 2011? Mon vœu pour 2011? Celui qu'on peut dire. Non, sportivement, vous parlez d'un point de vue de l'équipe. J'espère que l'équipe va se maintenir confortablement en 3, qu'on puisse fructifier l'année qu'on a passée l'an dernier en Pro 2 à vouloir remonter et être maintenant en 3. Essayer de rester, de durer. Ce serait bien, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts l'an dernier. C'est pas facile actuellement parce que le début de saison a été un peu compliqué. Une saison c'est long. Comme je disais l'an dernier, la saison est longue, rien n'est fait encore. À la fin on est monté. J'espère vraiment que sportivement, Limoges va faire une belle fin de saison. Et personnellement, j'espère pouvoir exprimer mon talent où je serai en 2011 de la meilleure façon possible. Voilà, avec les pour et les contre sans en vendre. Mais bon, voilà, personnellement, je sais où je veux être en 2011 et j'espère que ça se réalisera. Et toi, que souhaites-tu pour 2011? Moi, qu'on continue à prendre du plaisir en tribune A et puis voilà, que tout aille pour le mieux dans l'esprit qui est le nôtre depuis maintenant bientôt 30 ans. Et qu'on continue à vous apporter, j'espère, un petit peu de puissance dans vos actions. C'est le cas, j'espère. Message commun. Allons-y. En français. Tu aurais pu le faire en anglais, toi. Wish you a Merry Christmas, un Happy New Year. Faut le dire en même temps ou Ouais, en plus. d'accord. Attention. Donc, va. C'est bon. Nous vous Nous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, bonne année 2011 et à l'année prochaine. Si tout va bien. Elle est mangée. C'est la maman qui arrivait, comme pour Graveline, hein. Il est toujours une main, on fait ça. Non, à Graveline, était comme ça,